Merci, monsieur le maire. Nous avons aujourd'hui un débat organisé sur l'emploi. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver de quand date le dernier, mais de toute évidence, ça fait pas mal d'années. Je ne serai donc pas hors sujet si j'évoque ici les bons chiffres qui découlent de la politique entreprise par le président de la République. C'est le résultat surtout d'une politique clairement et enfin pro-entreprise de la part du gouvernement, parce que ce sont elles, les entreprises de toute taille, qui créent de l'activité et de l'emploi. C'est pour cela que nous avons pris la décision et que nous assumons de réduire drastiquement l'impôt sur les sociétés, qui était chez nous le plus élevé d'Europe, et que nous venons de faire la loi Pacte pour accompagner la croissance des PME en leur allégeant un certain nombre d'obligations administratives, fiscales et sociales. La conséquence de toutes ces mesures pour les entreprises, c'est qu'elles ont repris confiance et qu'elles ont créé de l'emploi, 500 000 postes exactement depuis 2 ans, et c'est que les projets d'investissement industriel sur notre territoire n'ont jamais été aussi nombreux. La conséquence ultime de cette dynamique, c'est que le chômage baisse et qu'il va continuer à baisser en 2019, selon les prévisions de la Banque de France données mi-mars. Et toujours selon la même source, cela va s'ajouter à une nouvelle hausse du pouvoir d'achat pour tous les Français, plus 2,1% en 2019, soit la plus forte progression depuis 2007. Alors, à Paris, le taux de chômage est meilleur qu'au niveau national, c'est vrai. Il est de 7,7% contre 8,8% au niveau du pays. Ce taux a baissé l'année dernière à Paris, mais proportionnellement moins qu'au niveau national. Dommage que le rythme ait été moins soutenu ici, ça doit vouloir dire qu'on a encore de la marge. N'oublions pas d'observer aussi ce qui se passe dans d'autres capitales européennes, comme Londres, où le taux de chômage pèse seulement, entre guillemets, 4,7%, ou Rome, où il est autour de 5%. Il faut constater également ce qui se passe dans les départements voisins, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, qui font aussi bien, voire mieux que nous, alors qu'ils n'ont pas le statut, ils n'ont pas le dynamisme, ils n'ont pas les réseaux de transport de notre capitale. Là encore, ça doit vouloir dire qu'on peut progresser. Je voudrais faire plusieurs observations sur notre taux de chômage parisien et ceux, CEUX, que ce taux de chômage contient et ceux qu'il ne contient pas. D'abord, il n'existe malheureusement, et cela a été dit plusieurs fois dans l'hémicycle, aucune donnée publique liée au chômage par arrondissement. C'est vraiment regrettable car il doit forcément y avoir des disparités géographiques et donc des actions à entreprendre en conséquence. Ensuite, le taux de chômage des jeunes à Paris reste très préoccupant. Il est autour de 20%, voire au-delà de 40% quand il s'agit de jeunes qui n'ont aucune qualification. Et le nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans a littéralement explosé. À Paris, il a été multiplié par 2 depuis 2010. Ils sont aujourd'hui autour de 40 000 demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Une autre observation relative à ceux qui pourraient et même qui devraient figurer dans la catégorie chômeurs vu la précarité de leur situation, soit des stages à répétition, soit des CDD. Ces personnes qui sont en position instable sont plus nombreuses à Paris qu'ailleurs. Ainsi, 11,1% de nos actifs parisiens sont en CDD, contre 9% en moyenne dans les autres villes françaises, et 4% de nos actifs sont en stage, c'est quasiment le double de la moyenne française. Je voudrais enfin dire un mot, pas forcément négatif, sur l'action de la municipalité en matière d'emploi. Que fait-elle? Elle fait plein de choses utiles. Elle a mis en place un site dédié, parisemploi.fr. Elle organise des forums et surtout elle subventionne généreusement des associations qui font un travail très utile dans le domaine de l'insertion professionnelle et de l'aide à l'entrepreneuriat. Pour une fois qu'il s'agit de subventions associatives bien distribuées, ça mérite d'être souligné. Tout ça, c'est mieux que rien. Mais il n'est quand même pas interdit d'avoir un peu d'ambition municipale et de se montrer proactif sur un sujet aussi important que l'emploi. L'exécutif parisien est tout de même un peu mou. Il est forcément capable de faire mieux que de la micro-gestion ou des gentilles campagnes d'information. Car si vous voulez des bonnes idées pour inciter les entreprises à créer des jobs, nous en avons déjà proposé plein ici. Je vais vous en reciter quelques-unes. La création d'une zone touristique internationale unique sur tout le territoire parisien. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris a estimé que l'ouverture des commerces le dimanche et en soirée sur l'ensemble du territoire parisien permettrait de créer 15 000 emplois en Île-de-France, dont une part significative à Paris. Une autre bonne idée, la remise à plat de la fiscalité parisienne qui est instable et en constante augmentation. Si on prend le secteur de l'hôtellerie par exemple, c'est le plus lourdement taxé d'Europe à Paris avec un taux moyen de prélèvement obligatoire de 47,6% contre 35,1% à Londres où il n'y a notamment pas de taxe de séjour. Encore une idée pour vous, Madame Hidalgo, encourager activement à votre échelle l'apprentissage auprès des jeunes. On le sait, et la politique gouvernementale l'a démontré, comme je le disais tout à l'heure, l'apprentissage est l'une des principales clés de
de l'emploi, puisque 62% des apprentis trouvent un travail après leur formation. Le gouvernement s'est appliqué avec sa réforme à améliorer l'attractivité de l'apprentissage, notamment en augmentant sa rémunération. On pourrait imaginer, cela ne serait pas trop compliqué, que la ville de Paris relaye dans les collèges dont elle a la gestion, relaye cette réforme, et notamment auprès des jeunes inactifs aussi. Elle pourrait encourager les échanges d'expériences, favoriser les mises en contact avec les entreprises parisiennes notamment. Bref, je conclus, Madame la maire, avec les atouts d'une ville comme la nôtre, on peut faire largement mieux que 7,7%. Il ne faudra pas oublier toutes les victimes collatérales du mouvement des Gilets jaunes, ceux qui ont déjà et auront besoin de nous ces prochains mois, victimes des dérapages liés aux manifestations, les kiosquiers, les employés du Fouquet's et d'ailleurs qui n'ont plus de travail, les 700 commerçants parisiens qui ont vu leurs boutiques saccagées et les milliers d'entre eux qui ont pâti d'un manque à gagner fatal, notamment à la période de Noël. Alors face à ce phénomène accidentel des Gilets jaunes et pour tous nos chômeurs de manière plus générale, n'ayons pas peur de développer une politique municipale ambitieuse et audacieuse en complément de tout ce qu'entreprend le gouvernement pour que Paris ne soit pas seulement la plus belle ville du monde, mais aussi la capitale du plein emploi.